Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Bon, je me sens positif, un peu stressé, mais ça va parce que voilà, j'ai suivi l'émission, j'ai suivi tout ce qui passe là-bas. En tout cas, chaque dimanche, je suis l'émission. Voilà, même quand je suis hors de Ouagadougou, des fois, quand je rate l'émission, j'attends que ça revienne sur YouTube pour pouvoir suivre. En tout cas, je suis l'émission. Et c'est très important parce que les Burkinabés, les fans aussi, ils ont besoin de voir comment les artistes aussi s'expriment. Les artistes aussi, c'est 100 quand ils sont sur le fauteuil parce que ça révèle beaucoup de choses aussi lorsque tu as l'émission Café. Moi-même, j'ai dit d'abord, c'est un grand rêve pour moi-même d'être sur ce fauteuil aujourd'hui parce que l'émission m'a beaucoup apporté. Ça m'a donné beaucoup de visibilité. Je suis fier d'être là. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Bienvenue au Grand Café. Un Grand Café qui voit le retour de quelqu'un, de Salif Akeman, après quand même un numéro où on n'a pas vu sa tête, on s'est posé beaucoup de questions. Salif Akeman est bel et bien là. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci d'être là, cher ami. Merci. Et à côté de Salif, c'est le rouge qui parle. Elle s'appelle Aude. Ah oui, magnifique coiffure. À ma gauche maintenant, deux belles dames, deux superbes dames. On dit qu'elle est toute douce aujourd'hui et que ces questions auront un parfum de tendresse, de douceur, mais sait-on jamais avec elle, des fois on peut être surpris. Voici Madame Sawadogo Bidiou. Ah ouais, j'ai adoré le violet, hein. Ah, belle couleur. Et à côté, il y a une qui est en or. Or massif. Ah oui. Et ça, il faut voir ce mot dans les deux sens, hein, parce qu'elle est vraiment là, bien installée. Voici Jenny. Jemila est avec nous. Et puisque tout le monde est installé, mesdames et messieurs, on va se projeter dans le temps pour retrouver un empire. Un empire
avec à sa tête quelqu'un d'assez spécial. Aujourd'hui, avec toute la team, on a estimé que le moment est venu de l'inviter, de lui formuler cette invitation et de lui poser les bonnes questions. Nous sommes dans la Maholand, un empire à la fois réel et virtuel, tellement ses fans ne cessent de s'agrandir avec le temps. Aujourd'hui, il est avec nous, il se prépare d'ailleurs pour le concert et nous devons aller très vite dans cette émission pour lui poser les bonnes questions. Monsieur Kayaoto est parmi nous. Bonjour, bienvenue, Kayaoto, bienvenue, bienvenue. Cher ami, bienvenue. Merci beaucoup. Au Grand Café. Yeah, merci. Et quand on vient au Grand Café la veille, on dit quoi, madame? On dit déjà merci, Ouais. parce que voilà, c'est un rêve voilà, d'être ici aujourd'hui, parce que c'est l'émission que je suis depuis. L'émission m'a beaucoup apporté, l'émission m'a beaucoup apporté de visibilité, donc je suis tellement fier d'être là. En tout cas, merci à vous. Pour on est heureux de te recevoir, cher ami. Et comme vous en avez pris l'habitude, maintenant, cette émission démarre toujours par des photos de la toile. Et on va commencer en premier avec mademoiselle Aude. Aude. Oui, bonjour commandant. Et quoi votre photo de la toile aujourd'hui? Je me suis intéressée à un litige entre Adama Paris, le designer Adama Paris, et une styliste pas très connue, Mel de Design, qui l'aurait plagié. Tout est parti d'une vidéo postée par Adama Paris sur sa page personnelle, où elle accuse cette dernière, preuve à l'appui, avec beaucoup de ferveur, parce qu'elle avait vraiment l'air en colère. Cette dernière aurait pris une photo de la dernière collection d'Adama Paris et l'aurait partagée avec ses contacts en disant que c'était sa future collection. Oui. Et elles l'ont piégée jusqu'au bout parce qu'il y avait des connaissances d'Adama Paris qui la suivaient, qui l'ont interpellée, et elles les ont laissées commander, même prendre des avances. Et avec toutes ces preuves, la dernière est venue derrière s'excuser avec une pointe de sarcasme parce qu'elle disait que c'était un peu de l'inspiration, qu'elle l'admirait et que c'était inspiré, sauf qu'elle a pris la photo telle quelle du shooting et elle l'a repostée, ce qui n'a pas manqué d'énerver encore plus cette dernière. Donc d'un côté, on a tout ce monde-là parce que Adama Paris, c'est quand même un grand empire. Elle s'est bien implantée dans la mode. Il y a tout ce monde-là derrière elle qui lui demande de porter plainte parce que les droits d'auteur, c'est quand même important. Oui. Et de l'autre côté, les quelques milliers de personnes qui suivent Mel de Design qui disent qu'elle a reconnu son tort et que donc Adama Paris devrait laisser passer. Oui. Donc on attend de voir, on ne sait pas si elle va porter plainte. Comme quoi, il y en a qui veulent banaliser la faute, voilà. Et il y en a qui estiment que c'est très sérieux. Ils considèrent comme, ils disent qu'elle aussi, elle s'est inspirée de d'autres personnes et que donc elle ne devrait pas se plaindre, qu'elle devrait plutôt être fière parce que quelqu'un l'a volée. C'est une forme de reconnaissance pour certains. Salif Akeman, la question qui en découle, si on devait appliquer cette rigueur ici dans notre monde de la mode, est-ce que beaucoup ne seraient pas épinglés? Beaucoup parce qu'on s'inspire toujours de quelqu'un ou d'un style, mais après, s'inspirer est une chose, copier est une autre chose. Ouais. Voilà. On peut avoir l'esprit et ajouter sa touche qui rend la chose spéciale. Mais quand on se contente de faire une photographie de ce que l'autre a fait, sans apporter un plus, et souvent même avec moins d'éclat, c'est pas très intéressant. Inspirez-vous, mais la facilité, ça mène tout simplement à la reproduction, à la copie facile. Et des fois, ça peut vous amener dans les entrailles, dans les couloirs de quelque chose qui s'appelle la justice. Et en la matière, il faut le dire aussi, ça peut vraiment être sérieux. Deuxième photo de la toile qui nous en parle, c'est avec Salif Akeman. Encore moi. Photo de la toile, il y a deux actualités qui m'ont intéressé, mais je vais parler d'une seule. Oui. Parce qu'elle se rapporte un peu à la culture. J'étais tenté de parler d'un événement qui a touché Haïti
qui est l'assassinat du président haïtien, qui a été, on va dire quoi, assassiné par un gang d'une quinzaine de personnes. Pour ceux qui ne savent pas, Haïti est un pays où règne une certaine insécurité. On va dire que c'est l'un des pays au monde qui a l'insécurité la plus, on va dire, extraordinaire. Parce que je pense que souvent on dit les Américains sont violents et tout, mais Haïti est devant. Si on va compter le nombre de pays où il y a une certaine insécurité, Haïti fait parmi les pays les plus dangereux au monde. Et quand on vient toucher le président, à l'assassiner, c'est vrai que les messieurs ont été rattrapés, le gang a été rattrapé, les gens ont été mis hors d'état de nuire, mais c'est quand même, c'est pas courant d'entendre dire qu'on a assassiné le président de la République. Très souvent, on entend parler de coup d'État. Oui, de coup d'État. Le mal vient souvent de l'intérieur, mais des personnes extérieures s'infiltrer et arriver à commettre ce crime, ça interroge tout le monde. Ça interroge tout le monde. On se demande si de l'intérieur, il n'y a pas des implications. Les enquêtes nous le diront beaucoup plus tard. Merci Salif Akerman. On va applaudir tous ces gens pour... voilà. Et chaque semaine, comme ça, ils vont sur la toile, ils nous renvoient des informations qui nous ont marquées. Otto, merci encore d'être venu à cette émission Le Grand Café. Alors, quand on regarde bien, mes notes me disent que l'homme s'appelle Abdoul Kaboré. Alors, ça c'est le vrai nom à l'état civil. Et puis après, on verra comment ça devient Kaya Otto. Donc, M. Abdoul Kaboré est né en 1995 en Côte d'Ivoire. On parle encore de cette diaspora qui vient encore confirmer et apporter quelque chose à son pays. Mais M. Abdoul Kaboré va quand même va visiter beaucoup de pays à la recherche du Wari, du Ligidi, voilà, de tout ce que l'on veut pour s'accomplir dans la vie. Et le Togo, le Ghana, et dans vos activités, vous allez faire de l'orpaillage. Alors, Abdoul Kaboré est allé à l'école ou pas? Oui, bon, d'abord merci pour la question déjà. Oui, je suis allé à l'école. Moi, j'ai arrêté mes études au CE2. Au CE2. Voilà, au CE2. Bon, c'était pas mon choix, mais les parents se sont séparés très tôt. Voilà, j'étais en Côte d'Ivoire et la maman m'a amené au Burkina Faso. Voilà, à cette époque aussi, elle n'avait pas de moyens pour s'occuper de moi. Voilà, et donc, j'ai dû abandonner les études parce que voilà, maman, côté financier, était un peu... Voilà, donc, c'est ce qui a fait que les études se sont... Et quand on arrête les études au CM2, directement, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, d'abord, l'idée que la mère m'a donnée, c'est de travailler, essayer de faire quelque chose qui va aussi m'apporter demain. Voilà, bon, après l'école, soit la mécanique, soit l'électricité auto. Elle m'a d'abord amené à Lomé. Il y avait un grand frère là-bas. Elle avait un grand frère à Lomé qui vendait les pièces détachées au port d'Alomé, où j'ai fait 3 ans. Voilà, pour rester à côté de lui aussi, pour pouvoir aussi faire un peu la commerce et tout ça. Mais lui aussi, il m'avait donné un service électricité auto. Voilà, où j'ai fait l'électricité auto pendant 3 ans. C'est là-bas aussi que j'ai gagné un peu pour envoyer à ma maman à la maison. Mais après ça aussi, je voyais que le rêve que moi je voulais, parce que je voyais que des fois ça tarde pour envoyer quelque chose à la maman. Ça tarde parce que l'argent ça ne rentrait pas aussi rapidement. Parce que lorsque tu es dans un travail comme l'électricité, c'est d'apprendre d'abord. Le temps d'apprentissage est très long avant que ça ne paye. Oui, donc je voyais que pourtant la mère aussi, bon, à la maison il n'y a personne, elle compte sur moi. Donc j'ai dit qu'il faut que je trouve un autre travail. Il faut passer à la vitesse supérieure. Donc je suis revenu au pays. Voilà, c'est là que j'ai pensé à aller vers Fadangourma, l'orpaillage. Guépaga et puis voilà, Bogandé et tout ça. Où j'ai fait l'orpaillage pendant aussi 2 ou 3 ans comme ça. C'est très dur là-bas. Oui, c'est très dur parce que là-bas, moi-même j'ai un futur son qui dans mon prochain album que je vais dédier à ces gens-là qui travaillent dans les pays. Parce qu'il faut être sur le terrain pour comprendre ce que se passe vraiment. C'est des gens qui voient que la vie est compliquée là-bas, c'est très dur, c'est risqué, mais ils n'ont pas le choix. Voilà,
Parce que là, je voyais, j'ai fait au moins des mois sans me doucher. Ouais. Voilà, ma peau m'était revenue blanc comme ça. Ouais. La seule chemise, j'ai pu ce pantalon que j'ai porté, c'est ça, j'ai fait pendant des mois. Pendant des mois. Voilà, la seule nourriture que j'ai mangée, c'était l'haricot. Okay. C'est là-bas, c'est la tradition là-bas dans les mines. Parce que c'est solide, oui. On peut résister pendant longtemps. On boit de l'eau et ça passe. Et on creusait des trous là-bas alors? Oui, bien sûr. Et on peut en creuser jusqu'à combien de mètres? Bon, c'est très profond parce que, vous voyez, il y a certains niveaux, même quand tu rentres, tu as des problèmes de respiration. Pour pouvoir respirer, parce que tellement c'est profond, tu ne peux même pas respirer. Il y a des gens d'ailleurs qui ont fabriqué quelque chose comme un sachet comme ça qu'ils mettent dedans. Essaient de ventiler, aérer un peu, pour qu'on puisse respirer. Voilà. Si ces gens-là arrêtent quelques minutes seulement, c'est foutu. C'est foutu. Voilà, donc c'est risqué, on peut mourir. C'est risquant. Tu as vu des gens mourir ou pas? Oh, bien sûr, ces images-là, j'ai des milliers d'images dans ma tête. C'est ce qui a fait que la mère m'a même dit de quitter là-bas parce que des frères, quand on est allés ensemble, pour aller chercher quelque chose à manger, ils sont restés là-bas parce qu'à chaque jour quand on se lève, on dit il y a certains trous ici qui a tué des gens. Des morts. Bon. Moi aussi, je disais, pour moi, c'est quand... tu te dis, un jour, ça peut être toi. Oui, ça fait peur. Alors, quand on travaille dans l'orpaillage, à un moment donné, à l'époque, est-ce qu'on avait sa petite nana, sa petite go? À cette époque, on ne parle pas de nana. Parce que toi-même, Donc là, on est focus sur l'or, l'argent. Est-ce que vous avez eu l'or? Bon, on gagne souvent. On gagne, mais des fois aussi, c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi la sécurité qui disent, voilà, la police et la gendarmerie qui disent que c'est risqué, surtout quand il pleut. Beaucoup de personnes meurent là-bas. À chaque fois, il y a toujours la police qui vient chercher, tout ça. Bon, on se cache aussi pour chercher. On n'a pas d'autre choix à faire. On gagne, mais pas trop. Si tu gagnes beaucoup là-bas, peut-être 50 000, au moins prendre un mois, ou bien 2 mois, 3 mois pour avoir 50 000. Et tu recommences encore? Oui, c'est ça. Donc la mère avait dit, mon fils, à chaque fois, j'attends les problèmes de gauche à droite, les gens me communiquent, donc reviens à la maison. Même si on va cultiver, on va mendier pour manger, on va manger. Je suis revenu à la maison encore, je voyais que ça ne m'arrangeait pas. Je suis un garçon. Voilà, je vois à travers les yeux de maman, je voyais qu'elle souffrait, mais elle essaie de sourire à chaque fois avec moi. Elle ne veut pas que je sache que voilà. Elle a mal. Elle a mal, en fait. Je la respecte beaucoup, j'ai du respect pour elle. Elle m'a beaucoup soutenu. Donc avec ça, ça me touchait beaucoup. J'ai décidé encore de trouver le travail. Donc je suis reparti à Saint-Cancé, où j'ai dormi 3 ans dans le Baka, le Dina. J'ai fait l'apprentissage entre Saint-Cancé, Potenga, Zorgo, Ouagadougou, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Mais là-bas aussi, c'était risqué, c'était très, très risqué. Parce qu'à chaque fois, l'accident, il y a beaucoup d'accidents, à chaque fois, c'est surchargé. Surchargé. Pour surcharger pour gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Parce que déjà, les passagers simples, ça ne vaut même pas le truc de l'essence. Parce que lorsque tu augmentes aussi le transport, les gens trouvent que c'est cher. Donc ça fait que des fois, on est obligé de charger les bagages. Lorsqu'il n'y a pas la place dedans, j'étais obligé de m'accrocher. De t'accrocher, hein? Oui. Et là, si tu perds l'équilibre. C'est ça. Si tu tombes aussi, c'est... Là-bas, ce n'est pas les trous qui tuent, mais la route qui peut tuer. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'en ce moment, déjà, Kayaoto avait déjà, au plan musical, commencé quelque chose? Oui. Déjà, lorsque je prends, même dans les mines d'or, déjà, j'avais un écouteur, un casque écouteur comme ça, gros. J'ai même décoré ça à la maison, déposé comme souvenir. J'ai fait au moins 6 ans avec l'écouteur, un grand casque comme ça, que j'ai économisé pendant des mois, quelque chose qui ne vaut pas 10 000 et quelques. J'ai économisé pendant des mois. Économiser, c'est vraiment le matériel de fortune. Oui. Et on écoutait quoi dans ce casque à l'époque? Bon, c'était... à vrai dire, les artistes qui m'ont inspiré beaucoup, côté rap, j'écoutais beaucoup le grand frère Smoke, les Yellen et puis le Mando et tout ça. Ça, c'était juste pour savoir les notes et puis les punchlines, comment placer le truc. Mais le moré, ceux qui m'ont vraiment inspiré dans le moré, les punchlines que j'arrive à faire aujourd'hui, je dis merci à maman Abibou Sawadgo, papa Zuna Zarmda, Christophe Coimbré, Nobré, le vieux père... j'ai oublié son nom déjà. Nous, on l'appelait à l'époque Biska Issa et tout ça. Et puis le papa Rahman Bassam, le comédien, que j'ai écouté beaucoup. Je les ai beaucoup écoutés. Et voilà, et le moré, j'ai appris beaucoup
j'ai appris beaucoup le moro avec eux en les écoutant. Parce que tous ces 5-6 ans que j'avais le casque, lorsque je suis accroché derrière le baka, j'avais toujours le casque. Et j'écoutais beaucoup. C'est ces gens-là, Jonas Armé, Abibou Sawadgo, voilà, qui m'ont beaucoup inspiré dans le moré aujourd'hui. D'accord. Et puis, après, on s'est dit, on va franchir le pas. Ouais. Et on va commencer à faire ces premières notes, ces premiers textes. Et l'histoire dit que ça va dans une compilation qui s'appelle comment 109. 109. Ouais, produit par Propulsion Prod. Propulsion Prod. Et c'est là-bas que tu déverses tes premières émotions. Oui. Et ça va donner quelque chose de là. Ok, bon, avant d'arriver là même, c'est que l'histoire est un peu longue, mais je vais résumer un peu. Parce qu'après le baka, comme à chaque fois, je peux rester avec un ami tout de suite, on cherche les passagers. Il démarre quelques heures, on dit qu'il a fait accident, il est mort sur la route. Ça aussi, les images, la maman aussi disait que c'est risqué, donc elle m'a ramené, elle m'a envoyé au Ghana, où je suis encore allé là, faire l'apprentissage auto. Je faisais aussi entre Komassi et Accra. Komassi et Accra, ça c'était pas le baka, mais c'était le 10 tonnes. Voilà. Des fois aussi, il y a le frère qui voyage, qui fait au moins une semaine sans moi. Des fois aussi, il faut que je reste à la maison. C'est pas tout le temps que je voyage. Il pouvait me donner l'argent qui pourrait me servir pendant 1 ou 2 semaines. Mais 3 jours, l'argent finissait. Voilà, 3 jours, l'argent finissait, même 2 jours. Voilà. Lorsqu'il vient de voyage comme ça, il peut faire 2-3 semaines. Il vient voir que Kayo est en train de maigrir, je suis en train de... Il ne comprenait pas, il pensait que j'étais malade, pourtant c'est la faim, je dormais avec la faim. Je ne mangeais pas parce que l'argent, ça suffisait. Mais comme je ne maîtrisais pas le CD ghanéen, parce que j'arrive pour payer à manger, bon, je ne sais pas combien je prends la monnaie et quoi, tout ça. Donc, je ne voulais pas aussi déranger le frère, lui appeler, dire que l'argent que tu m'as donné, ça ne suffisait pas. Voilà, donc j'étais obligé de rester faim. Parce que là-bas, l'eau aussi, on ne peut pas boire dans la pluie ou bien les robinets, tout ça, c'est salé. Le Ghana, l'eau est salée, il faut payer. Pied water, il faut payer, tout ça. Et puis voilà, je restais fin comme ça jusqu'à son retour. Il avait remarqué que Kayo était en train de perdre du poids. Oui, du poids, tout ça. Il pensait que je ne me sentais pas. Quand la mère est venue me rendre visite là-bas, elle a dit que bon, peut-être mon grand frère ne s'occupe pas de moi. Pourtant, il s'occupait bien. Mais c'est moi seulement. Comme je ne maîtrisais pas le système. Je suis revenu au pays où j'étais installé à Tanguy, j'ai fait la restauration. Voilà, c'est là-bas que j'ai commencé. J'ai fait sortir mon premier son, Yabeba et Tabio, c'était dans la compile. Et j'ai travaillé toujours dans le restaurant à Tanguy. Voilà, la compile 109, je dis merci à mon sauveur, je dis comme ça, Saint-Rémy Traoré, qui m'a permis de réaliser ce rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux dire Dieu, mais c'est grâce à lui. Ma mère, elle ne souffre pas comme avant, parce qu'avant, pour avoir à manger, ce n'était pas du tout facile. Voilà, aujourd'hui, je l'ai amenée même à Ouagadougou. C'est vrai que les vieilles, bon, ils n'aiment pas la ville. Des fois, elles retournent, des fois, elles reviennent. En tout cas, je peux dire Dieu merci aujourd'hui. C'est grâce à cette compilation. J'étais au restaurant un jour, je vendais mon riz. Où mon arrangeur, Wens, m'a appelé. Il dit qu'il y a un monsieur qui organise voilà, une compile. Voilà, ils disent qu'il voulait 5 personnes, 4 garçons avec une fille. Il avait déjà une fille avec 3 garçons déjà. Voilà, c'était 5 personnes, 3 garçons, une fille. 4 garçons, une fille. Il avait déjà ces 3 garçons et puis une seule personne qui veut ajouter. J'étais le dernier personne à venir sur la compile. Voilà, lorsque je suis arrivé, il m'a demandé freestyle d'abord. Tu l'as fait, tu l'as assuré. Ils ont kiffé, c'est validé. Et puis vous êtes parti dans le projet. Ouais, au studio direct. C'est l'étoile qui vient à la fin, quoi. On va applaudir. Et après, on connaît la suite. La suite, on la connaît. Parce que tu vas commencer à nous étonner avec un clip magistral. Ça va épater les Burkinabés. Ça va même créer la polémique pour certains. C'est une façon de dépraver notre jeunesse. Et pour d'autres, ils ont compris tout simplement qu'il fallait comprendre les codes, le message qu'il y a derrière tout ça. Et les Burkinabés t'ont adopté, j'allais même dire définitivement, puisque l'histoire sera encore plus belle. Des vidéos, on en voit, jusqu'au jour où tu nous amènes dans ce concert historique qui fait parler tout le Burkina et même au-delà. Mais tu le sais bien, cher ami, les chroniqueurs ici sont là pour secouer un peu le cocotier et approfondir les questions. Et c'est pour ça qu'on est là. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse celui qui a
les 3 syllabes, hein, car il y a Woto, les 4 syllabes. Applaudissements. Et j'ai une coutume ici, c'est de commencer avec Midiou. Et je ne vais pas déroger à la règle aujourd'hui. Elle va poser la première question. Midiou, Kayawoto est à vous. Kayawoto, bienvenue. Bonjour. Alors, votre parcours, c'est vraiment un parcours de combattant. Cependant, quand on vous écoute, de petits boulots, de difficulté en difficulté, on a l'impression que la musique était peut-être pour vous ce domaine-là où il fallait fournir, où il faut fournir très peu d'efforts pour récolter beaucoup plus. Voilà, parce que si vous trouvez que peut-être la restauration, c'était dur, faire les baka, c'est dur, et la musique, c'est bien plus facile. Merci pour la question déjà. Je peux dire, tout travail, il n'y a pas de travail qui est facile. Voilà, tous les boulots sont compliqués. Voilà, ou qui est bon pour toi seulement, tu te mets à fond. Tu te mets à fond si tu vois que tu arrives à avoir quelque chose à manger dedans qui peut aussi nourrir tes petites soeurs, tes petits frères qui peuvent aller à l'école aussi grâce à toi. Tu te mets à fond, c'est pas du tout facile. Voilà, mais on essaie de faire aussi de notre mieux. Quelles ont été justement vos principales difficultés? Dans la musique, hein? Oui, dans la musique. Bon, les difficultés, c'est beaucoup parce que je peux dire d'abord, c'est peut-être le début, mais je ne trouve pas ça, je ne vois pas ça comme difficulté parce que je peux dire que c'est une expérience, que j'ai eu beaucoup d'expérience avec ça. Parce que des fois, la difficulté, c'est juste le début, tu pars avec ton clé USB juste pour avoir la visibilité. Tu te déplaces avec une moto, tu sais que la moto va arriver avec toi, mais le retour avec l'essence, tu ne sais pas comment tu vas gérer ça. Juste pour que les gens puissent remarquer ce que tu fais. Les difficultés, c'était ça au début. Voilà, mais maintenant, je peux dire, bon, tout ce qui est là comme difficulté, on essaie de gérer. Voilà, je comprends déjà. Et puis, Bonjour. Bon, moi, je vais rester sur les débuts difficiles. J'ai lu une interview que vous avez faite où vous dites que ça vous manque de manger dans les restaurants au bord du goudron, dans les kiosques, manger le mouibongo. Donc, moi, je me pose une question. San Yoshida, c'est la nièce d'un ambassadeur. Comment, à l'époque, celui qui mange au bord de la voie arrive à rencontrer celle qui... Je me dis qu'elle ne mangeait quand même pas, vous ne mangez pas sur les mêmes tables. Donc, comment vous vous rencontrez? Bon, je peux dire, ceux qui comprennent beaucoup les blanches, bon, je ne sais pas si c'est les dieux de l'amour qui m'ont donné cette inspiration de pouvoir... Sinon, d'abord, même, moi, aller devant une fille comme ça, même pour causer, même dire d'abord, parler de love et tout ça, c'était compliqué pour moi parce que j'avais le côté ghetto qui est très... un gars très timide, mais je ne sais pas ce jour comment ça s'est passé. Voilà, je l'ai vu, j'ai dit fonce, j'ai foncé. Bon, tu l'as vu où? Premièrement, c'était Faso Hip Hop à la Padoua. D'accord. Voilà, elle était venue pour regarder le spectacle. À ce jour aussi, je prestais le même jour. Donc, il y avait une table à côté où elle était assise. Et je suis allé vers elle. Commencer à causer en mode. Je lisais même les poèmes dans le téléphone sous la table, comme ça, pour pouvoir. Ah non, il n'y a pas eu bonsoir mademoiselle, comment allez-vous? Bien sûr, est-ce que direct poème? Oui, bon, dans ma tête déjà, je disais que ça allait être poteau, mais garçon, faut aller seulement, fonce. Et tu... Là, si tu as l'expérience, déjà, prochainement, tu vas trouver notre méthode pour pouvoir... Bien sûr. Mais lorsque je suis allé, on s'est changé le numéro après sur WhatsApp, tout ça. J'écrivais en français et puis je rentre sur Google essayer de traduire parce que c'est l'anglais qu'elle parlait, traduire en anglais pour. Avec ça, on s'est compris, voilà, rendez-vous jusqu'à là. Bon, Mon ami, le premier rendez-vous, ça s'est fait où? Voilà, c'est ça la question en fait. Bon, le premier rendez-vous, pour ne pas faire la pub, je ne sais pas si je peux prononcer. Dans un restaurant de la place. Oui, dans un restaurant de la place. Et qui payait l'addition? C'est moi. C'est moi. Voilà, j'ai dit, bon. Une fille, même d'abord, il ne faut pas l'amener dans
les coins comme c'est ça dans un son j'ai dit que Zaka pour ramener ta sarbo le msaïna ami à pizza, ça veut dire à la maison c'est le taux, voilà, mais quand le jour de rendez-vous j'ai on fait fort, oui, on fait très fort, voilà, des fois j'arrive au restaurant, on donne le menu déjà, bon, elle choisit ce qu'elle veut déjà. Je fais comme je pars pour pisser, juste pour voir le gérant et tout ça, pour voir comment ça va coûter déjà. Ah oui, parce que tu es un homme prudent, quoi. Il ne faut pas que ça se termine mal. Non, là, c'est vraiment le gars du ghetto. Bien sûr. Donc, tu regardes l'addition, tu vois que bon, tu peux gérer. Ce qui est dans la poche, ça peut gérer. Et vous mangez, et les choses se passent bien, et c'est le premier rendez-vous. Alors, s'il faut applaudir pour toute ta tactique, mais il y a une chose pour laquelle il faut vraiment applaudir sur ce plateau, cette chose qui unit les gens, qui unit les pauvres et les riches, qui fait les cœurs comme ça, c'est la musique. Parce que c'est à cause de la musique, c'est grâce à la musique que tu as rencontré cette dame. C'est pour dire que la musique, tout le monde l'écoute, quelle que soit la classe sociale. On va applaudir pour ça. Alors, Salif Akeman va poser la troisième question. Je reste sur sa copine, parce que c'est assez atypique de voir un de nos artistes sortir avec quelqu'un qui n'est pas de la même couleur de peau. Ce qu'on voit très souvent, c'est qu'on voit des artistes qui sortent avec des Européennes, ou peut-être des gens d'Amérique du Nord. Mais là, jusqu'au Japon, il faut être Kayaoto pour le faire, quoi. Du coup, c'est assez atypique. Et moi, la question, ce que je veux savoir, c'est... On a remarqué que tu l'affiches beaucoup. On la voit dans tes statuts, on la voit dans ton actualité. Dans une vidéo même, non? Oui, et dans la promo du concert, on l'a beaucoup senti. Est-ce que amour et musique riment ensemble? Est-ce que ce n'est pas risqué de faire ça? Parce qu'on est ensemble aujourd'hui, demain on n'est pas ensemble. Aujourd'hui, quand on parle de Kayaoto, on la voit automatiquement. Est-ce que ce n'est pas risqué d'afficher comme ça la personne qui partage notre quotidien? Oui, bien sûr, je vois que c'est risqué. Moi, je suis conscient. Mais pourquoi l'afficher déjà? J'essaie aussi de la donner un peu de visibilité parce qu'elle est danseuse. Elle est danseuse, elle fait la danse classique, voilà, la danse contemporaine et tout ça. Voilà, c'est à cause de ça que j'ai juste l'affiché. Elle est dans son univers, on va dire. Oui, c'est ça. L'afficher pour que plusieurs personnes d'abord la connaissent, après, bon, pour pouvoir communiquer aussi sur ce qu'elle fait. Voilà, sinon, c'est pas... Sauf que la plupart du temps, on vous voit ensemble en mode love et tout, mais moi, je l'ai rarement vu danser. Je veux dire, avec toi. Bon, mode love, je peux dire, c'est d'abord des fois, j'aime pas publier, mais bon, des fois aussi, il faut dire... Moi, je me suis inspiré beaucoup des rappeurs américains, français. Donc, c'est le style, quoi. T'affiches ta chérie, tranquille. Alors, ça il pose une belle question. Généralement, les artistes cachent leur moitié, quoi. Ils ne s'assument pas. Ils ne s'assument pas. Et il y a quelqu'un qui m'a dit Kayaoto, c'est l'artiste le plus sincère en la matière. Est-ce que... il n'y a pas de deuxième bureau à côté, cher ami? Au deuxième bureau, je fais, bon, si je dis non, si je dis oui, bon, personne ne va croire, mais Bon, nous, on va te croire. Voilà. Mais voilà, un artiste qui est à mon niveau, c'est vrai qu'il y a des tentations, tout ça. Ça mais vient même. Hein. Voilà, ça veut dire aussi, pour montrer vraiment, parce qu'elle m'a soutenu, parce que j'avais rien. Voilà, faut pas aussi mettre dans sa tête qu'il ne faut pas, elle va penser que peut-être ça. Voilà. Donc j'essaie aussi de l'afficher. Pour la mettre en confiance, voilà, la rassurer. Oui, c'est ça aussi. Bon, j'espère que ce n'est pas pour la rassurer seulement. Hein? Ce que je voulais dire à Salif, c'est que ça va dans les deux sens. Elle aussi, elle l'affiche beaucoup. Quand tu pars sur la page de Yoshida, tu vois la tête de Kayaoto sur toutes les photos. Oui, mais pour elle, ça se comprend. Bon, pour elle, c'est pas toujours ça se comprend. Hein? Mon chéri, c'est la star. Moi, je l'affiche, ça, il n'y a même pas de débat. Et lui, le faire, ça, c'est bien. Et ça change avec les habitudes et de ce qu'on entend souvent. Tu es passé dans la chambre secrète et ouvertement, tu as dit qui était ta chérie. Et on vous espère vraiment,
On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Et que vous finissez vos vieux jours ensemble. Merci. Et que le chemin que vous avez emprunté soit le chemin du bonheur. Merci beaucoup. Cher ami. Un mariage déjà ou pas? Le mariage n'a pas encore eu lieu? Oui, bien sûr. Le mariage, pas encore. D'accord. Mais voilà, Ça vient. je barre sur Ça ça. vient. Et on sera là, hein? Il n'y a pas de souci. D'accord. En espérant que ce ne serait pas au Japon. La quatrième question de Jenny. Bonsoir Kayaoto. Bon, avant toute chose, j'aimerais bien savoir, lors des rendez-vous avec votre petite amie, en quelle langue vous parliez? Parce que vous disiez tout de suite que quand vous textez, vous alliez sur Google Translate avant de lui envoyer la traduction en anglais. Mais quand vous étiez face à face, c'est comment? C'est en quelle langue? Ok, merci. D'abord, elle a un peu duré. Elle a fait 2 ans au Burkina, même avant que moi avec elle on se rencontre. Donc le français, elle parlait ça un peu, pas trop. Mais moi, comme j'ai fait aussi le Ghana, l'apprentissage au Ghana, l'anglais, avec la santé, l'anglais aussi, je ne comprends pas trop, mais voilà, c'est avec ça on essaie de... C'est pas facile, mais... Essayer de tabayer pour pouvoir... Alors, je présente ce café-là. Voilà, pour dire tout simplement que les questions qui fâchent, peut-être vont commencer. Et comme tout commence par un café, nous y sommes maintenant, les amis. Kayaoto, c'est le grand concert quand même. C'est le concert du bonheur. Le concert de, on allait dire, de l'histoire. Qui est un peu le marqueur pour toi dans ce que tu as fait de plus grand. Et on imagine que d'autres choses encore plus grandes viendront. Mais en attendant, on peut s'arrêter là. Après un certain Amzi qui a fait le palais, il y a Kayaoto qui vient. Et quand tu es dans cette salle, tu te demandes si elle ne va pas s'écrouler. Tellement il y avait du monde. Et de dedans comme de dehors, c'était phénoménal. Et quand on fait un concert comme ça, après on se dit quoi? Est-ce que je n'ai pas mis la barre à ce niveau? Et qu'est-ce que les gens attendent de moi encore? Bon, je peux dire, d'abord merci, je ne peux pas continuer sans même dire merci à tous ces fans, les promoteurs, les acteurs culturels, les journalistes et tout le monde en fait, parce que voilà, au moment du concert, j'ai senti vraiment que beaucoup de personnes m'ont beaucoup soutenu. Les gens ont fait ça avec le cœur, ils ont partagé. À chaque fois quand je me réveillais sur Facebook, je voyais que les gars bombardaient de gauche à droite, même les profils qui parlaient du concert. Donc je peux dire merci d'abord, merci au peuple burkinabé, merci. Parce que là déjà on voit que la musique burkinabé déjà, voilà, il y avait le soutien de nos coros. Aujourd'hui encore, il y a la nouvelle génération qui soutient encore, qui donne plus encore. Donc si on est unis comme ça, c'est sûr que l'international va venir nous chercher ici, on ne va pas aller vers eux. Voilà, je leur dis merci. Bon, la barre, très haut, je vois que bon, ça, c'est pas... Bon, c'est haut, mais pas... moi, je vois que c'est mon premier. Il y a d'autres ambitions, c'est sûr. Oui, c'est déjà fort, non? Oui, c'est déjà fort, voilà. Et inattendu, quand même. C'est le premier étape déjà. Le meilleur reste à venir. Voilà, ce qui arrive aussi, on va tourner plus que ça. Voilà. Inch'Allah. Question, les amis? Aude? Moi, j'aimerais savoir, Kayaoto se pense plus talentueux que les autres musiciens du Burkina? Jamais. Jamais. Parce que lorsque vous faites votre direct et que vous dites qu'après le Baba, vous êtes celui qui fait le plus de vues, on a tendance à prendre ça comme de l'autoproclamation. Et derrière, moi, je me demande si pour vous, la notoriété se mesure, le talent se mesure en fait au nombre de vues sur YouTube. Selon vous, celui qui a le plus de vues sur YouTube, c'est celui qui est le plus talentueux? Non, jamais. Voilà, je peux dire même d'abord, après ça, après le direct, j'ai fait un post où je me suis excusé. Vraiment, on peut dire, l'être humain, bon même après le direct, je me suis dit, pourquoi Kayaoto, quelqu'un qui, avec tout ce que j'ai traversé aujourd'hui, pour que la mère puisse avoir à manger, je ne vois pas ce que ça sert de faire ce genre de direct. J'ai beaucoup regretté en fait. Si on pouvait remonter le temps, le direct, je n'allais pas le faire. Voilà. Et après le direct, j'ai fait des appels même à mes amis, les artistes, quelques artistes, pour les dire vraiment que c'est pas ce que je voulais en fait. Bon, comme on dit, l'erreur humaine, au-delà de la musique aussi, il y a un côté civil, Abdul Kaboro aussi qui est là.
c'est pas mon image. C'est pas mon image. Laissé aller, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Donc, je me suis excusé, puis je m'excuse encore toujours pour ça. Ouais. Ça me ressemble pas, en fait. Ça, c'est pas. J'allais même supprimer le direct, mais je vois si je supprimais encore, c'est comme si c'est. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà, les talents, ça se limite pas que sur les vues. Ouais. Et puis voilà, j'ai pas parlé de vues, j'ai parlé des abonnés. D'accord. Voilà, j'ai dit après le Baba Floby. Je suis là, je vois pas ce que même ça sert même de dire ça. J'allais pas le dire parce que voilà, tu te lèves le matin, tu vois ton clip est supprimé. Ouais. J'ai fait lien avec déjà au moment du concert, je voyais les gens qui déchiraient mes affiches et tout ça. Donc ça s'est fait sur la colère. Oui, c'est ça. Sinon je voyais pas. Donc, en fait, vous reconnaissez que vous auriez pu gérer la suppression du clip là autrement. Oui. Avec le recul. Ouais. Ajouter, c'est vrai, l'erreur est humaine, le pardon est divin, mais cependant, vos excuses ne vous dédouanent pas entièrement de votre attitude dans cette vidéo. Parce que Kayawoto, on l'a connu humble, respectueux, mais dans cette vidéo, vous êtes condescendant. Dans cette vidéo, vous êtes prétentieux. Après, on se demande, la nature humaine, elle est autre lorsqu'on n'a pas assez de sous, lorsqu'on est pauvre. Mais lorsqu'on se retrouve peut-être dans l'opulence, dans la visibilité, dans la popularité, peut-être que c'est votre véritable nature qui s'est révélée dans cette vidéo-là. Kayawoto, qui êtes-vous en réalité? Merci pour la question déjà. Dire que ma vraie nature qui est... Bon, c'est trop dire, en fait. Arrogant même, c'est trop dire, arrogant. Il y avait beaucoup d'arrogance dans la vidéo. Laissez-nous s'expliquer. Voilà, à vrai dire, je ne sais pas, je ne vais pas me jeter les fleurs. Je ne vais pas me jeter les fleurs. En tout cas, avec tout, bon, il faut être à côté de moi, Kayawoto, pour savoir vraiment qui est réellement Kayawoto. La vidéo, je me dis, c'est un truc qui ne me ressemble pas. Voilà, vous n'allez pas voir quelque part une fan ou quelqu'un qui va publier dire que Kayawoto, il est impoli, il se prend la tête. Je ne me jette pas les fleurs. Parce que ceux qui ont eu le temps de causer un peu avec moi, je ne suis pas... Bon, si je dis, vous allez penser que je suis... Après, il faut comprendre que tu penses ça. Oui, parce que cette vidéo arrive après un concert qui a fait trembler comment on appelle le showbiz, pour ne pas dire l'univers culturel du spectacle. Et quand on sort de ça et qu'on a des félicitations d'un peu partout, tout le monde dit qu'il a cassé la baraque, il est rentré dans l'histoire, parce que le monde qu'il y avait dehors ce jour-là, tu aurais pu faire un deuxième concert. Voilà, c'était extraordinaire. Quand on sort de cela et qu'on trouve son clip qui tendait vers le million de vues, qui disparaît, qu'on pique une colère, qu'on dit ce genre de choses, on peut s'excuser après, mais... on accepte les excuses, mais on n'oublie pas. Après, on se demande, est-ce que réellement le mec, il n'est pas, il nous fait pas un film, quoi. Après, vous êtes jeune. Ta carrière vient de débuter. Tu n'as qu'un seul album. Tu as fait des choses extraordinaires. On espère le meilleur pour la suite. Mais ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est de ne plus jamais réagir quand tu es en colère. On est tous des êtres humains. Ça peut arriver à chacun de nous tous. Mais la chose est plus grave quand on est un artiste et que notre voix porte. Et qu'aujourd'hui, parce que dans cette vidéo, ce qui a choqué les gens dans cette vidéo, ce n'est même pas cette attitude, au-delà de cette attitude arrogante, condescendante vis-à-vis des autres artistes, il faut dire les choses comme ils sont, c'est le fait d'avoir dit des mots qui a blessé la femme. Parce qu'il y a eu, je ne vais pas le répéter sur ce plateau, mais une expression que tu as utilisée qui a choqué les gens. Et c'est vrai que tu es ghetto, hein. Il y a des choses qui ressortent. On a beau camoufler, il y a des choses qui ressortent. Mais quand ce genre de choses sort, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que Kayawoto réellement, il est ce qu'il il est ce qu'il essaie de nous faire croire. Maintenant, nous espérons nous tromper. Nous espérons nous tromper, de sorte qu'au-delà des excuses, ton image soit lisse et que tu sois le Maulon King que tout le monde a. Parce qu'il y a quand même de la grandeur que tu montres après, et c'est ça qui est joli, de t'excuser sur les réseaux sociaux. Et même à Zorgo, je crois que là-bas encore, tu as dû te rendre compte à quel point tes fans veulent un artiste talentueux, mais humble. Et tu as compris que
on devait laver ce mauvais tour et tu l'as fait. J'espère pour toi tout simplement que les gens l'ont bien pris et que c'est justement la colère qui a orienté tes paroles. Et dans le fond, tu restes ce garçon aimable et quand on te voit, sincèrement, c'est ce que tu nous renvoies humainement. Maintenant, allons dans le fond de cette vidéo qui a suscité la colère de Kayaoto. On avait indexé quand même des gens, des Burkinabés à l'occurrence, et même peut-être des artistes de ce pays ou des acteurs culturels. Et ça jetait un peu la suspicion dans tout le milieu. Et ça, quand même, c'était de nature à dire, ça pourrait être un tel, un tel. À notre grand étonnement, et c'est d'ailleurs avec beaucoup de bonheur qu'on apprend ce clip revient encore sur YouTube. On est content. Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, réellement, c'est comme ce que j'ai dit. On s'est réveillé le matin. Voilà, on voit le clip un peu sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup qui... Sur l'affiche, sur le clip, on dit à quelqu'un certain qui réclame ses droits. Il y a un problème de droit. Oui. Mais en réalité, ce gars même n'est pas au courant de ce qui se passe. Voilà, peut-être ils ont pris son nom pour... Réellement, lorsqu'un son est piraté ou bien lorsqu'un son est plagié ou quoi, YouTube t'envoie des messages des fois pour te dire, pour t'avertir en fait. Mais on n'a pas réussi ça. Un coup, quand le clip est supprimé. Aucune notification? Rien. YouTube ne vous a pas notifié? Rien. C'est bizarre. Est-ce que les gens sont allés chercher cette notification par rapport à la vidéo? Rien. Non, parce que sur la vidéo, on voit bien un nom qui s'affiche rouge, je sais pas quoi là. Voilà. Mais si les mélomanes peuvent voir ça, c'est que le compte de Kayaoto a reçu une notification concernant ce monsieur. Après, on peut faire des investigations plus poussées, mais forcément, vous recevez une notification. Non. Jusqu'à présent, je peux vous dire, je peux vous rassurer jusqu'à présent. Alors, mais comment le clip revient alors? Voilà. D'abord, on a causé avec YouTube. On a causé avec YouTube. YouTube nous a dit vraiment, ils nous avaient donné 10 jours pour voir vraiment si est-ce que le clip a été piraté, était plagié ou tout ça. Voilà. Ils ont donné 10 jours, jusqu'à présent sans preuve. D'accord. Mais YouTube nous a fait comprendre qu'ils sont en train de couvrir quelqu'un. Ils nous ont fait comprendre que voilà, ils ne veulent pas dire le nom en fait. Ils ne veulent pas dire le nom. Mais nous a fait comprendre seulement que c'est une grosse entreprise qui est derrière tout ça. Une grosse entreprise. Voilà. En fait, un label de musique. Pas un label de musique. D'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui est passé par une grosse entreprise pour... Cette entreprise n'a pas de nom? On ne vous l'a pas dit? Le nom, j'ai oublié le nom. Tu te rappelles plus? Une entreprise burkinabé? Non. D'accord. C'est pas du Burkina. D'accord, mais la personne est rentrée avec est passée par l'entreprise pour agir, pour faire disparaître le clip. D'accord. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Alors donc finalement, on n'arrive pas à désigner le coupable. Le coupable, ce que je veux dire, c'est que YouTube, c'est comme ce que je vous dis. Ils sont en train de couvrir la personne. Et vous avez le droit de savoir. À ce niveau, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que YouTube ne peut pas couvrir quelqu'un. Un faussaire. Un faussaire. Ils sont assez transparents. Maintenant, peut-être qu'il y a des informations que vous ne voulez pas nous dire ici. Non. Ce que je peux dire, Salif. Oui, vas-y. Ce que je peux dire, la vérité est bonne à dire. Moi, la mère que j'aime, ma maman qui est toujours en vie, je peux jurer. La mère qui est en vie. Que ce que je suis en train de vous dire est vrai. YouTube ne veut pas révéler, parce que la manière qu'ils sont en train d'échanger avec nous, actuellement, nous aussi, on est en train de chercher un avocat pour pouvoir aussi... Donc cette personne est puissante alors? Oui, ils ne veulent pas révéler. Mais selon vous, dans quel intérêt on supprimerait une vidéo, alors que vous avez de belles vidéos? De mon point de vue, la Karabiga est une très belle vidéo. Si je vais faire du grabuge, je rentre, je supprime la Karabiga. Alors, mais vous savez au moins que vous devez une explication quand même au Burkinabé. Parce que, comme je dis, vous avez jeté la suspicion sur vos collègues, artistes, tout ça. Donc les Burkinabés aussi attendent que vous venez laver tous ces gens-là sur lesquels vous avez jeté la suspicion. D'abord, pour dire, je n'ai pas indexé les artistes. J'ai dit qu'il y a un Burkinabé. C'est ce que j'avais dit.
Est-ce que vous êtes toujours sûr maintenant que c'est un burkinabé? Bon, c'est comme ce que j'ai dit. Je ne veux plus revenir sur ça. Le clip est là. Oui. On est en train de... Non, je vous pose la question, Kayaoto. Est-ce que vous êtes toujours sûr que c'est un burkinabé qui vous a fait ce tort? Puisque YouTube ne veut pas vous révéler la personne. Est-ce que vous êtes sûr? Oui, YouTube ne veut pas nous révéler la personne, mais selon vous, vous et moi. Non, oui. Ça c'est une interprétation. L'interprétation glisse vers une accusation. Vous n'avez pas de preuves? Vous n'avez pas de preuves. Ouais. Bon, le truc c'est quoi? Je fais le lien avec les affiches. Mes affiches qui, voilà, les gens ont déchiré quand j'ai au moment du concert, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs affiches, des gens qui essayaient de, voilà. Non, on comprend qu'il y a une succession d'événements qui vous ont mis dans la suspicion, mais sauf que vous n'avez aucune preuve en ce moment que c'est un burkinabé qui l'a fait. On va s'arrêter sur ça? Ouais. Alors, la prochaine question. Oui. Oui, allez-y, Midio. Kayaoto, lorsque on vous regarde en pratiquement 3 ans, vous avez réussi à accomplir ce que beaucoup d'artistes n'ont pas pu faire. Et vous avez le bracelet en cori, le collier. Je me demande, est-ce que vous n'avez pas peut-être usé, sans pour autant heurter vos croyances, est-ce que vous n'avez pas usé de pratiques mystiques ou de peut-être magie noire pour que votre musique mousse, comme on le dit dans le jargon? Je dirais, on va faire plus simple. Kayaoto, est-ce que ce n'est pas le WAC qui est en train de travailler Parce qu'elle a essayé d'emballer, parce qu'on voit Kayaoto avec beaucoup de bagues, et ces bagues-là, ce n'est pas du bling-bling, ce n'est pas les bling-bling des rappeurs, ça n'a rien à voir. Il vient au concert avec... il a compris, les gars. Un brassard, réponse. Voilà. C'est comme... ça n'a rien à voir avec le WAC, ni rien. Voilà. Le collier, c'est un cadeau de mamie. D'accord. Depuis, parce que je suis venu dans la musique avec ça. D'accord. C'est mamie qui vous donne ça? Oui, c'est un cadeau. Mamie a mis quoi dedans? D'abord, ce qu'elle a aussi, les bagues que vous voyez, c'est comme ce que je vous ai dit, je m'inspire des artistes traditionnels. Le moré, le vrai moré, en fait. Voilà, j'aime le truc tradit. C'est vrai que je suis bling-bling des fois, mais j'aime les trucs tradis, le moré, ce que nos grands-parents aussi mettaient fabriqués avant, comme les bling-bling et tout ça. C'est juste ornemental. Oui, et pas plus, il ne faut pas aller chercher d'interprétation ailleurs. Alors les amis, si vous voulez avoir du succès, travaillez. N'encombrez pas votre corps de bracelet si vous n'avez pas un attachement particulier. Cher ami, ton talent, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas ce qui fait débat. Et après, nous avons envie de comprendre des choses. Il y a tellement de choses qui se disent. On dit que Mahou, en termes de traduction, ça renvoie au diable, ça renvoie à tout ce qui est démoniaque. Dites-nous aujourd'hui, Mahou, c'est quoi? Bon, avant d'être dans la musique même déjà, quand je suivais les grands stars, voilà, dans mon ghetto, je pensais même déjà, quand j'avais un lien à chaque fois qu'un artiste a un grand succès, trouve quelque chose à dire, je ne sais pas quoi, mais Mahou en diable, je ne sais pas dans quelle langue Mahou veut dire diable. Voilà, mais le mot Mahou déjà, moi c'est le chat. Le chat, le miaulement. Voilà, le miaou du chat. C'est mon animal préféré, le chat. Jusqu'à la maison j'ai des chats. Voilà, c'est cet animal-là qui m'a beaucoup inspiré en fait. Au lieu de faire miaou comme le chat, j'ai essayé de transformer ça. Voilà, à ma manière en fait. Pour faire Mahou. Oui, sinon je ne vois pas. Alors, est-ce que vous avez fait de la recherche là-dessus à propos Mahou? Mahou. Quand les gens ont commencé à polémiquer là-dessus, vous, personnellement, est-ce que vous avez fait une recherche? Oui, j'ai entendu beaucoup de gens, il y a pas beaucoup, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il a fait la recherche sur ça, Mahou. Ça donnait beaucoup de résultats, je ne sais pas, bon, on dit Mahou dans la langue togolaise, c'est quoi? C'est Dieu, c'est ce que j'ai entendu. D'accord. Dieu, c'est déjà bon. Voilà, c'est Dieu, c'est spirituel. À part ça, je n'ai pas eu... Voilà. Et en japonais? En japonais, je ne parle pas. Ah ouais, vous n'avez pas fait de recherche? Bon, il y a une coïncidence aussi, sauf que ça veut dire quelque chose aussi en japonais. Bon, vous avez une japonaise avec vous, hein? Oui, donc, oui. Il faut lui demander. Bon, il y a des gens qui disent que peut-être en japonais, c'est un truc, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec ça. Parce que le mot Mahou, j'ai créé ce mot depuis 2014. Non, on comprend bien. Nous, on n'est pas en train de... Oui, voilà. J'ai inventé le mot depuis 2014. Non, c'est juste avant même de rencontrer. C'est juste demander à Kayaoto si
il sait bien que les gens épiloguent autour de ce mot. Ouais. Non. Je sais pas. Je n'ai jamais. C'est la première fois même que je l'apprends ici sur le plateau. Sur ce plateau. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste le cri des chats. Ouais, cher ami, c'est comme ça. Quand il y a du succès, voilà, on fouille toujours. Oui, voilà. On veut questionner le succès. Même si c'était, même si c'était le cas aussi. J'ai commencé ma carrière depuis 2018, 2019, 2020. Il n'y avait personne personne ne doit... Ah oui, là, ça n'intéresse personne. Voilà, tant qu'il n'y a pas de succès, maintenant qu'il y a le succès, on veut savoir le pantalon que vous portez. C'est la première fois que j'attends ça. Alors, les amis, on va aller encore plus loin dans les questions rapidement avant de faire une petite pause là. Alors, pour toujours rester dans ce contexte-là, la Maoulande, les Maoulandais, qui est une communauté de fans qui adhèrent à votre manière de rapper. Après, on ne peut pas s'empêcher de faire directement le lien avec les Chinois en Côte d'Ivoire. Les Chinois. Oui, du feu DJ Arafat et sa Chine. Voilà. Bon, à vrai dire... Est-ce que l'inspiration ne vient pas de là? Bon, à vrai dire, l'inspiration, je peux dire, bon, j'écoutais Arafat aussi. J'écoutais Arafat de la Chine. Je peux dire Arafat a inspiré aussi beaucoup de générations. Voilà. Moi, je l'écoutais. En Côte d'Ivoire, c'était mon artiste préféré aussi. En fait. Voilà. Mais la Maoulande, je peux dire qu'Arafat a inspiré beaucoup de personnes qui ont compris que voilà, pour que les gens puissent identifier aussi tes fans et tout ça, trouver un nom, tu les donnes un truc comme ça. Mais voilà. Est-ce que ça t'a inspiré, cher ami, pour parler directement? Non. Ah oui, pas vraiment? Donc c'est une coïncidence. Non, voilà, c'est juste une coïncidence parce que la Maoulande, le nom Mao déjà, on a trouvé. On essaie d'avoir... Land déjà, c'est en anglais, c'est un truc, un truc comme ça. Non, en fait, vous comprenez bien la question de Midiou, c'est cette façon de construire sa fanbase autour d'un mot qui regroupe, qui rassemble. Je peux dire aussi, un empire. Arafat, à vrai dire, Arafat m'a beaucoup inspiré. J'ai écouté Arafat beaucoup, même dans les mines d'or, dans les trous, je l'écoutais beaucoup. Voilà, il m'a beaucoup inspiré. Mais voilà, le truc Maoulande, c'est un truc qui est... Voilà, j'avais dit tout simplement, c'est un truc coïncidence ou un truc comme ça. Voilà, coïncidence. Parce que quand on te regarde, on regarde ta coiffure. Oui. Kaya Oto, dans l'album, on a un featuring qui est celui avec Ténor. Il y en a un deuxième avec Floby. Il y a eu un troisième? Ouais, Smoke. Avec Smoke? Ouais, quatrième avec mon arrangeur Wens. D'accord. Donc, on va aller rapidement. Le premier avec Ténor. Qu'est-ce qui te dit j'ai envie de faire un truc avec lui? Bon, Ténor déjà, c'était sa manière de rapper. D'accord. Voilà, c'est un jeune qui a presque la même vision que moi, quelqu'un qui cherche à conquérir en fait, quitter le Cameroun, conquérir la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est ces visions-là. D'accord. Voilà, c'est ce qui m'a dit pourquoi pas collaborer avec lui. Avec lui. Floby? Floby, le Baba, c'est un artiste qui, depuis, c'est l'artiste préféré de ma maman. Wow. Voilà, parce que j'ai grandi avec ses sons. J'ai grandi avec ses sons. À chaque fois quand maman, le matin, midi et soir, maman écoutait beaucoup ses sons. Ça m'a beaucoup, voilà. J'ai grandi avec ça. J'ai dit, si je gagne une fuite avec Floby, ça serait un rêve. Ça va rendre encore plus fier à ma maman parce que c'est l'artiste même préféré de maman. Donc tu as rendu ta maman fière à travers cette chanson. Alors, le troisième, c'est avec quand même un rappeur de la old school, comme on dit. C'est les pionniers, c'est eux qui ont posé les bases. Et toi, j'imagine qu'il y a 15 ans en arrière, tu étais le petit garçon. Et c'est un rêve quand même. Ouais, grosse rêve. Le rêve même, c'était, voilà, parce que les années 2000 et tout ça, on s'inspirait. C'est les gars, on voyait à la télé, on ne peut pas s'approcher et tout ça. Et voilà. C'est quelqu'un aussi qui a une grande vision, comme qui a essayé d'amener des rappeurs, essayer de révéler plusieurs artistes et tout ça. Je me suis dit pourquoi pas collaborer avec ce grand monsieur, qui a inspiré aussi toute une génération aussi en fait. Donc j'étais tellement fier d'avoir le feat avec Smoke en fait. Cher ami, on va t'applaudir très fort. On va faire une petite pause les amis et on va recevoir un jeune lui aussi qui commence sa marche maintenant. Et si on a choisi l'émission de Kaya Oto pour le présenter, ce n'est pas anodin. C'est de voir et poser la question à Kaya Oto, qu'est-ce qu'il sent comme côté
fond et côté forme dans ce hip-hop que ce jeune nous propose. Il est très grand et j'espère qu'il sera grand dans le sens où son talent parle à beaucoup de gens comme celui de Kayaoto. Il est à l'université de Ouagadougou, il s'est fait appeler Keris B. C'est vraiment son premier maxi qu'il veut vous proposer. Après, je vais poser la question aussi à M. Salif Akerman, qui est bien introduit dans le milieu du hip-hop. Mesdames et messieurs, applaudissements pour ce jeune garçon. Qui n'est pas beau n'est pas forcément moche quand il y a l'âme dans sa poche. Latif Zida. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. Là n'a pas d'odeur, 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 mais quand il y a là, ça c'est ça. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. J'habite pas l'Est, mais qu'elle sort quand j'ai pris. Je dors pas dans le frigo, mais les gens trouvent que je suis frais. Je lève pas les animaux, mais on dit que chez moi est eau. Je sens tellement fraîcheur, quand j'arrive tout le monde en drap. Je suis pas sur prairie, mais les gosses sont fantômes de moi. Les mêmes qui m'appelaient fils, aujourd'hui ils m'appellent père. Viens les voir chez moi en piste, c'est les mêmes qui nettoient mes pères. Là a croqué le respect, la dignité a perdu son aspect. Sans même le fils dans les jambes. Là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. Là n'a pas d'odeur, 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 mais quand il y a là, ça c'est ça. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. Jean, quand tu t'étonnes, ben j'étonne du tout. C'est pas de ma photo, là on m'a rendu beau. Avant là j'étais noir, ben je dormais dans la chaleur. Maintenant je suis clair, ben je dors dans la fête. Tous les samedis soirs, je prends la ville en compte. Partout je m'assois, c'est là seulement je compte. Je suis bien habillé, je sors des billets. Ta go et la pluie, gourmet va te tuer. J'ai fini, je rentre dans ma caisse avec la plus jolie coquille à les fesses. Demain tu m'appelles, ils vont te dire, les boss ils dorent. Ils dorent, ils dorent, ils dorent, les boss ils dorent. Ils dorent. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. Tu veux faire comme moi, mais tu peux pas. Tu as copié, mais ça ne colle pas. L'original est déjà là. On fait quoi, une photocopie là? On dit l'argent fait pas bonheur, mais au moins quand t'as ça, tu as l'honneur. Tundazu quand t'as sorti mangatare, l'oublie notre bébé à Ouba Chotare. Faut pas battre les faut pas faut qu'on dabe. Tundazu quand n'est pas ça pas quoi faré. Ça regardez-moi. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, ça c'est ça, là n'a pas d'odeur, 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 mais quand il y a là, ça c'est ça. Là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, là n'a pas d'odeur, mais quand il y a là, ça c'est ça. Même si tu n'as pas de narine, mais au moins t'as senti ça et des yeux. Je crois pas sur l'un des papas. Chers amis, bienvenue au Grand Café. On va rester là. Bienvenue. Merci, merci. L'argent n'a pas d'odeur. Ah ouais, ça me fait penser à Kayaoto. Ouais, quelqu'un qui était dans les égouts, les profondeurs, des trous d'orpaillage, et ils ne connaissent pas le nom d'un seul parfum. Ouais. Et aujourd'hui, le voici tout pimpant, éclatant, mais vraiment l'argent n'a pas d'odeur. Et je suis sûr que ton message, il a bien perçu ton message, et c'est pour cela qu'il te fait un clin d'œil, et il vient te rejoindre là. C'est un message que les artistes s'envoient pour dire
Cher jeune frère, tu es sur la bonne piste. Et on va applaudir ça. Oui, l'argent n'a pas d'odeur. C'est vrai que c'est presque un sujet tabou quand on parle d'argent. Et quand vous évoquez une question pareille, est-ce que pour faire l'apologie de tout ce qui est clinquant, est-ce pour dire aux jeunes, l'argent à tout prix, ou tout simplement vous voulez dire aux jeunes, il est mieux de travailler honnêtement pour gagner son pain. Je pense qu'on veut faire comprendre aux jeunes de travailler pour avoir son pain, pas forcément être millionnaire ou même milliardaire. Mais souvent quand tu as un pain, tu peux te débrouiller avec si tu sais gérer vraiment. Tu peux investir dans des petits moments et puis tu peux vraiment faire ta vie avec. D'accord. Étudiant en quelle année? 3e année en économie. En économie. Voici un économiste, artiste chanteur. Et vous pensez vraiment que la carrière vous appelle véritablement? Oui. Voilà. Est-ce qu'elle ne va pas à un moment donné empiéter sur les études ou vous gardez l'équilibre? Forcément, on finit par toujours choisir quelque chose. D'accord. Avec les temps, ça dépend. Si le public vous gratifie, vous certifie, vous valide, comme on dit, peut-être qu'un jour, on retrouvera l'artiste pleinement accompli. Kayaoto, un petit message à l'endroit de ton jeune frère qui vient de commencer? Ce que j'ai à dire, merci d'abord. Merci pour ce que tu fais déjà. Voilà, ce que j'ai à dire, merci, courage à toi, respect à toi. Voilà, sans que maintenant on avait besoin des fans qui nous soutiennent. Maintenant, on a des fans qui sont prêts maintenant pour nos artistes. Voilà, continue et tu verras un jour, pam. Alors, maintenant, le petit mot de quelqu'un qui ne fait pas toujours dans la caresse, mais ayons le mot de Salif Akerman. Merci, moi je découvre. Et puis je ne dirais pas que je n'ai pas aimé, même s'il y a toujours un mais. Il a le swag, il a le style, il a le flow, c'est bien. Mais il faut qu'il ait de la personnalité. Voilà, parce que quand je l'écoute, c'est bien, mais les yeux fermés, je pense direct à Kiff No Beat, quoi. Et ça, c'est pas mauvais, mais il va peut-être travailler à ce que, quand on l'écoute, que c'est Kevin, c'est ça? C'est Kerry. Kerry. Ouais, Kerry. Voilà, Kerry. Voilà. Il faut mettre plus de Kerry B dedans qu'autre chose. C'est ça. Sinon, il a le look pour la star. Ouais, il a le flow. Le reste, ça va venir. Ça va venir. Applaudissements pour Kerry B. Cher ami, le maxi, il sort quand exactement? Le 7. Le 7. Ouais, le 7 août. Du mois d'août. Oui. D'accord. Les amis, faites attention à ce garçon. Il reviendra ici pour confirmer. En tout cas, tu as déjà l'encouragement du Grand Café. C'est une note au-dessus de la moyenne. Yeah. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt, à bientôt. Paraît qu'à la présidence, on ne rentre pas sans être invité. Dans le couloir de l'hôpital, on vient souvent contre sa volonté. Dans le couloir de l'hôpital, les sentiments se mélangent. Souvent, tu es vu comme un diable et quelquefois comme un ange. Il y avait les femmes et on a vu que le sac a été décerné à M. Hamzi. Est-ce que vous l'avez, on se pense sincèrement, vous avez pensé aussi, parce que personne ne vend pour perdre. Est-ce que ça a été une déception pour vous? Et franchement, ça manque de beaucoup. Bon, franchement, Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones.
Parce qu'on n'arrête pas le progrès. Nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.